RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jordan Bardella était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Jordan Bardella. Éric Ciotti, vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'interview de Jordan Bardella. Qu'en avez-vous pensé ? Bonjour Madame de Malherbe. Écoutez, j'ai écouté attentivement votre interview. Je partage les diagnostics de Jordan Bardella, bien évidemment. J'ai la même vision, le même amour de la France, le même discours, le même physique. Oui. C'est bien simple, lui et moi, on nous confond très souvent. Ah bon ? Mais oui, mais ouvrez les yeux, Madame de Malherbe. Hein. Deux beaux bruns aux cheveux courts. Oui, d'accord, très court. Oui, très court. voilà. Hein. Et puis bien bâti, d'origine italienne, hein, Ciotti, Bardella, hein, ça sonne Italie tout de suite, bien sûr. Il y a de quoi se tromper. D'ailleurs, Jordan le sait, et je m'en excuse auprès de lui. C'est vrai que c'est pénible pour lui, toutes ces jeunes femmes qui l'arrêtent dans la rue pour prendre un selfie en pensant que c'est moi. Hein. Je m'en excuse. Non, la seule chose qui peut permettre de nous différencier, c'est que contrairement à moi, Jordan ne parle pas tous les jours de Christian Estrosi. C'est vrai. Il n'en a pas parlé d'ailleurs ce matin. D'ailleurs, je le dis, Jordan, pour être bien clair, je suis bien sûr toujours très intéressé par le poste de ministre de l'Intérieur si jamais il venait à être élu, hein, donc en 2027. Donc, et je le ferai avec plaisir pour pouvoir arrêter les bandits de notre pays et surtout Christian Estrosi. Il postule, hein, monsieur Bardella. Merci en tout cas, Éric Ciotti. Marine Le Pen, bonjour. Vous avez écouté l'interview de Jordan Bardella, bien sûr. Oui, bonjour madame. Écoutez, j'ai écouté, bien sûr. Que dois-je faire d'autre ? J'ai bien compris que c'était lui la vedette désormais. Et maintenant, j'ai bien compris que Jordan a un destin présidentiel. J'ai bien compris qu'il vend des bouquins qui cartonnent. J'ai compris qu'il avait une histoire d'amour très glamour avec une princesse. Moi, j'ai quoi à côté ? J'ai un procès. Des calendriers de chat. En termes de glamour, j'ai vécu avec Louis Alliot. Voilà. Pas mieux. Voilà. Excusez-moi. On vous sent un peu amère, Madame Le Pen. Amère, moi ? Non, pas du tout. Écoutez, pourquoi 20 ans que je m'échine à me préparer à la présidence. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, au moment où elle me tendait les bras, je suis ravi de l'offrir sur un plateau. C'est dur. Ah, oui. Mais bon, comme ça, cela me laisse le temps de regarder votre émission sur RMC Story, Apolline, chez vous. Ah oui, vous avez regardé Oui, j'ai vu dans le petit camion de Patrick, artisan boucher, qui veut sauver son métier de boucher ambulant. Bravo, Mme Malherbe, bravo. Quel journalisme de terrain. Oui, vous faites là. Il y en a qui vont sur le terrain en Ukraine. Vous allez dans le petit camion de Patrick. Oui, boucher ambulant. Voilà, c'était chacun Yann, sa boucherie. C'était Yann, Madame Le Pen. Mais enfin, il n'y a pas de petite cause, Madame Le Pen. Et puisque vous aimez les journalistes de terrain, Pascal Praud, qui couvre la guerre de CNews, est avec nous pour les titres. Bonjour Pascal. Bonjour Apolline, et surtout bonjour à Jordan Bardella, Jordan, que je tiens à rassurer, même s'il ne veut plus aller chez Morandini Live. Eh bien, cher Jordan, tu seras bienvenu chez moi. Voilà, de toute façon, je soupçonne que tu as gardé ton badge de CNews et ta carte de cantine. Parce qu'en plus, je tiens à le préciser, on t'a trouvé une place de parking plus proche de l'ascenseur. C'est celle de Sonia Mabrouk, car quelque chose me dit qu'elle n'en aura bientôt plus besoin. À propos, le nouveau code pour accéder au studio, c'est JB 2027. Voilà, allez, c'est parti pour les titres. Il est un peu jaune, mais il rit tout de même. Monsieur Bardella, Algérie, allez-y. Algérie, oui, ça commence bien. On commence sur le chapeau de roue, voilà. Les parents de Christophe Glaise, le journaliste emprisonné en Algérie, ont supplié Emmanuel Macron d'agir pour la libération de leur fils après que celui-ci ait été torturé en subissant 45 minutes de visite de Ségolène Royal. Ben oui, vous comprenez, si on reçoit peu de gens de gauche sur CNews, c'est pas par sectarisme, mais uniquement pour respecter les conventions de Genève. Ah, ça doit être ça. Voilà, et puis cinéma avec la sortie du documentaire sur Melania Trump et François Cluzet souhaitait réagir. Non, c'est ça le cinéma français aujourd'hui.
Il n'y a pas d'autre sujet que de faire des films sur une première dame botoxée, déguisée en abat-jour. Alors, allons-y, pourquoi pas un biopic sur la femme du général de Gaulle avec Pierre Ninet dans le rôle de Tante Yvonne. Ok. Et Françoise Civil, c'est ça, hein, dans le sud, Madame Pompidou. Si c'est ça que les gens veulent voir au cinéma, ben, moi je m'adapte. Ok, un tailleur Chanel, un sac à main, une perruque qui pue la laque, et je te fais Bernadette Chirac. Voilà. En plus, c'est dans mes cordes, une vieille dame qui râle tout le temps. Hein, merde! C'est un peu vous, ça, monsieur Cluzet. Merci beaucoup. Merci à tous. Ségolène Royal est avec nous. Bonjour, Madame Royal. Votre déplacement en Algérie a fait polémique. Oui. Vous n'avez pas eu un mot en public avec les autorités algériennes sur le journaliste Christophe Glaise. Oui. Mais écoutez, j'allais pas me livrer en parlant d'un sujet qui fâche, pardon. Hein, je viens juste de retrouver un emploi de présidente de l'association France-Algérie. Hein. Donc vous êtes gentil, mais quand vous êtes en période d'essai, pardonnez-moi, vous n'allez pas voir votre patron en vous plaignant de la qualité de la cantine ou des horaires de réunion. Enfin, vous avez quand même finalement obtenu de voir Christophe Glaise. Enfin, vous n'avez essayé qu'il soit transféré dans une prison plus proche d'Alger. Oui, ça, écoutez, c'est la méthode de Ségolène. Ah oui, oui. Qui mieux que moi pour détendre les relations entre la France et l'Algérie, hein. Si, je m'y connais en relations glaciales et conflictuelles. Hein. Je vous rappelle quand même que j'étais en couple avec un certain François Hollande. Hein. Voilà, alors il faut que les deux pays mettent de côté leur rancœur et passent à autre chose, hein, comme j'ai su le faire tout en diplomatie avec ce gros bâtard de François. Bien sûr, merci Madame Royal. Allez, Alain Marchal nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain ? Eh oui, bonjour Apolline. Aujourd'hui dans les grandes gueules, nous reviendrons sur cette polémique autour du voyage de Ségolène Royal à Alger avec Jean-Michel de Toulouse, qui est un spécialiste de l'Algérie puisque chaque dimanche il déjeune au restaurant Les Délices de Marrakech. Oui, c'est une évidence. Et puis la flotte américaine dans le Golfe Persique, la flotte américaine doit-elle attaquer l'Iran ? Nous en parlerons avec Christian, qui est au cœur de cette actualité, puisque pas plus tard qu'hier, il jouait avec son petit-fils à la bataille navale. Oui, Enfin, nous reviendrons sur le scandale autour de cette différence entre l'autonomie réelle des voitures électriques par rapport à celle annoncée par les constructeurs. Et nous aurons donc, avec attention, le témoignage de Jocelyne qui n'a pas de voiture électrique, mais qui rencontre le même problème d'autonomie depuis plus de 20 ans, entre ceux qui lui avaient vendu son mari et le temps qu'il tient lors de leurs ébats amoureux. Voilà. Comme toujours, les meilleurs experts sont dans les GG. Merci beaucoup Nicolas Canteloup, qu'on retrouve tous les jours à 8h50 sur RMC à tout moment en podcast. Merci à Jordan Bardella d'être resté avec nous. Dans un instant, les GG. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Mais que moi, Sigoulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.